Vincent Kutkovitz nous a rejoint pour évoquer ce sujet, les SCPI sans frais d'entrée. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. C'est vrai que c'est un support qui est à la mode, hein, les chiffres en témoignent. Ouais. Et on va essayer de comprendre ensemble si ça va au-delà du marketing ou si en effet il y a une vraie logique à aller sur ce type d'investissement. Qu'est-ce que c'est une SCPI sans frais d'entrée? Il faut peut-être replacer un peu le contexte. C'est peut-être même un abus de langage parce que c'est une SCPI avec des frais. Il y a même une partie de commissionnement qui sont intégrés à la souscription, mais il n'empêche que le client qui souscrit à des SCPI n'aura pas, par rapport à d'autres SCPI, les autres SCPI classiques du marché, il n'aura pas les 9% de frais à mettre sur la table pour accéder au produit. Disons qu'on peut considérer que ces frais-là sont répartis sur la vie du produit, dans la vie du produit. Les frais qui sont... Et on a amené d'ailleurs un tableau... Oui, on va comprendre tout de suite avec ce tableau parce que c'est didactique, qui compare en fait la structure de frais qui accompagne la vie du produit en SCPI sans frais ou SCPI avec frais. Il faut comprendre qu'en fait, une SCPI, c'est quand même un produit dans lequel on confie à un gérant c'est son argent pour qu'il joue le rôle de propriétaire, qu'il soit actif, qu'il fasse les travaux, qu'il s'occupe de vendre ou d'acheter les biens, d'assurer la rénovation, d'assurer l'entretien. Et donc ça nécessite des frais. Et ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, l'ensemble des SCPI du marché doivent faire face à ces frais-là. Souvent, d'ailleurs, ces frais sont intégrés dans le rendement avant qu'ils soient servis in fine, dans les loyers au client final. Donc, le client final ne voit pas tous ces frais, il voit un rendement qui lui est servi, la gestion ayant ponctionné l'ensemble de ses couches de frais en amont. Et alors, en effet, on voit des grosses différences. Hein. Si on s'intéresse de près, par exemple, aux deux premières lignes de votre tableau, on a 9% à la souscription. En moyenne. En moyenne, hein, c'est des moyennes, bien sûr, ouais. Pour les SCPI avec frais d'entrée, et bien sûr, 0 sans frais d'entrée. Voilà. Mais si on s'intéresse à la deuxième ligne, les frais de gestion, 10% versus 15 à 18 voilà. En moyenne. On a 50% à près de 20%, à près de 80% de frais supplémentaires. Pour les SCPI sans frais à l'entrée, elles prennent par contre, elles appliquent des factures de frais plus importantes sur les frais de gestion. Donc, on a cet exemple-là. On a, par exemple, sur des frais d'acquisition d'immeubles, lorsqu'une SCPI fait des transactions, les SCPI classiques appliquent une facture de frais comprise entre 0 et 3,8%, là où les SCPI sans frais appliquent des factures plutôt de l'ordre de 10%. Et on peut continuer, y compris jusqu'aux frais de sortie qui sont non négligeables, hein, parce que là, ça s'inverse complètement. Exactement. Il faut avoir en tête, il faut revenir un peu à l'origine de la SCPI. La SCPI, c'est quand même un produit qui a vocation à être durablement dans le patrimoine des Français. Le chiffre de détention classique, la durée classique de détention, c'est 20 ans. Même si c'est un placement qui est fait pour être à minima 8 ans à 10 ans dans le patrimoine des investisseurs. Lorsqu'on investit sur une SCPI, il ne s'agit pas de faire un aller-retour. Quand il n'y a pas de frais d'entrée, effectivement, on peut se dire, tiens, j'y vais pour 3 ans, au pire, je ressors. Bon. Sauf que les SCPI sans frais appliquent des pénalités de sortie pendant les 3 premières années. Donc là aussi, penser que sur les SCPI sans frais, on va pouvoir sortir comme on veut, c'est pas tout à fait ça. Il y a des pénalités de sortie, voire des frais de dossier qui peuvent s'appliquer. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut bien mettre tout à plat et faire son calcul grâce aux documents d'information ou à des conseillers comme vous qui peuvent aider pour comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire l'intégralité sur toute la durée de détention des frais. Alors, il y a un petit bémol qu'il faut apporter à ça, c'est que nous, on a l'habitude d'analyser les SCPI dans la durée, de les suivre année après année. Les SCPI sans frais sont des SCPI assez jeunes. Donc, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de recul. Mais il y en a certaines, les premières sont arrivées, je crois, en 2019 sur le marché. On commence à avoir une démonstration. Donc, on va reparler après de la qualité de la gestion et le choix de la société de gestion. C'est un choix qu'on fait par rapport à une stratégie, par rapport à une vision que les gérants ont du marché de l'immobilier et des choix qu'ils font. Mais par contre, quand on regarde les frais qui sont appliqués durant les premières années d'investissement, on se rend compte qu'en réalité, entre une SCPI plutôt ancienne, une SCPI récente qui a quand même 3-4 ans d'expérience, on voit qu'en fait, la couche de frais globale, la facture de frais in fine, est à peu près la même. Donc c'est probablement ça le résultat. Donc ça nous ramène à une conclusion qui est assez simple. C'est comme toujours, il faut diversifier ses investissements. On ne peut pas faire un choix uniquement sur un prix, sur des frais. Et regarder le sous-jacent, sans doute se dire, voilà, c'est une thématique qui est intéressante en soi, au-delà
des frais de gestion, parce qu'il faut bien que les uns et les autres arrivent à en vivre. On peut considérer presque, si on tire le propos, que c'est peut-être une astuce marketing, mais pourquoi pas. À la fin, est-ce que vous voyez, vous, dans les chiffres de collecte, un engouement pour ce type de produit? Alors, il y a un engouement parce que, notamment, les SCPI sans frais, il y en a 3 sur le marché. Elles sont en tête des classements 2022. Elles ont toutes les 3. Alors, j'ai aussi un tableau qui reprend ça. On peut le diffuser si vous voulez. Est-ce qu'elles sont tête de classement aussi parce que ça impacte leur rendement? Elles sont jeunes. Ça peut impacter leur rendement parce qu'en ayant peu de frais à l'entrée, elles sont plus vite. Les investissements sont réalisés de façon plus immédiate, on peut le dire. On peut dire aussi que la masse d'argent qui est destinée à l'investissement est un peu plus importante qu'avec une SCPI avec des frais, certes. Et aujourd'hui, et là on revient au point qu'on défend semaine après semaine dans Par Emplacement, c'est le fait qu'aujourd'hui, les SCPI qui sont jeunes, qui ont une capacité d'investissement immédiate, qui ne sont pas alourdis par des anciens immeubles, qui peuvent aujourd'hui, dans le contexte actuel, être un peu en difficulté avec le télétravail, etc., avec en plus un marché où les prix sont plutôt... on peut être opportuniste sur les valeurs d'investissement dans les immeubles, les SCPI jeunes bénéficient de ça. Donc le phénomène qui explique la bonne performance des SCPI sans frais, c'est probablement aussi et surtout leur jeunesse et leur capacité à profiter de points d'entrée intéressants aujourd'hui sur les marchés. On va revoir le tableau pour comprendre ces propos et les illustrer avec des chiffres. En effet, c'est du plus de 7% pour 2 d'entre elles et un peu plus de 6% pour la seconde. Oui, c'est des chiffres qui sont largement au-dessus de la fourchette. Pour mémoire, fourchette. Le rendement distribué ou la distribution moyenne en 2022, c'était 4,53% sur l'ensemble du marché. La performance moyenne des SCPI, si on intègre aussi la revalorisation de départ en 2022, c'est autour de 6%. Mais là, on n'est que sur la partie de taux de distribution. Moi, ce que je retiendrai notamment, c'est que quand on parle avec les gérants de ces différentes sociétés de gestion, certaines, comme par exemple Remake Live, ont décidé aujourd'hui de n'investir en 2023 que hors France, sur les marchés européens, là où le marché est a déjà engrangé une décote et donc qui permet d'investir dans de meilleures conditions dès aujourd'hui. Est-ce que cette tendance qui est émergente pourrait se propager à l'ensemble du marché ou comment est-ce que vous voyez l'équilibre Je ne pense pas qu'il y aura une diffusion à l'ensemble du marché. Comme vous le dites, ça peut être un choix marketing, ça peut être un choix qui permet à des sociétés de gestion d'émerger sur le marché. Mais je pense plutôt qu'il y aura quelques SCPI sans frais, un gros lot d'autres SCPI qui vont rester sur les mécaniques habituelles, d'autant plus que la démonstration sera faite année après année, que probablement, que in fine, l'investisseur a une facture de frais qui est équivalente, qui paye les frais à l'entrée ou qui paye les frais à la sortie ou en milieu. Les gérants ont derrière les mêmes obligations, ils ont les mêmes obligations légales, ils ont les mêmes méthodes de gestion, donc il est probable que tout ça s'aplanisse. Donc la solution, c'est la diversification, de le faire à travers un outil comme celui qu'on propose chez Primulence, où on peut souscrire en ligne avec une seule signature électronique à des dizaines de SCPI différentes. Finalement, dans son portefeuille, on aura des SCPI sans frais, des SCPI avec frais, et probablement qu'à l'avenir, tout ça va continuer à se développer sous cet angle-là. Et ben voilà, merci pour toutes ces explications, Vincent. En effet, ça méritait un petit focus pour essayer de mieux connaître cette nouvelle classe d'actifs qui est en train de faire un petit peu de bruit dans le Landerneau. Merci beaucoup, Vincent. On va continuer avec toujours cette thématique immobilière, mais cette fois-ci, comment créer de la valeur en faisant de la transformation.